Les 5 étapes pour rayonner dans vos vêtements et gagner confiance en vous. Souvent, je vois des personnes aller directement sur le sujet du vêtement, c'est-à-dire quels sont les vêtements qui me vont. Alors, parfois, vous arrivez à trouver le vêtement qui vous va, un vêtement que vous adorez, qui vous va aussi. Et néanmoins, même si on vous dit que vous êtes belle, et néanmoins, vous ne vous sentez pas bien. Vous dites que c'est peut-être à cause du vêtement. Donc vous allez déplacer le problème là où il ne l'est pas. Donc cette vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui ont trouvé le bon vêtement, à qui on dit qu'elles sont belles et qui néanmoins se disent mais non, il y a un problème avec le vêtement. Peut-être que vous allez découvrir que le problème n'est pas avec votre vêtement, mais avec tout ce qui doit venir avant de porter ce vêtement. Donc il y a vraiment 5 étapes pour rayonner dans vos vêtements et pas uniquement choisir le bon vêtement, qui n'est que la dernière étape. Mais les 4 premières étapes qui précèdent sont stratégiques. Donc suivez-moi, je vais vous emmener en voyage dans votre corps. La première étape, très importante, c'est déjà de faire connaissance avec votre corps. Est-ce que vous saviez que votre corps est constitué de différents corps ? Il y a le corps physique qui se voit. Mais avez-vous remarqué qu'il y a des personnes, des voix qu'on ressent remplir toute la pièce? On se dit « Waouh, t'as une présence, ça en jette !» Et à contrario, d'autres personnes qui des fois sont malades ou fatiguées, vous dites « Wow, il y a quelque chose de rétréci dans sa présence !» Eh bien, ça vient des différents corps qui constituent notre présence, qui constitue notre être. Il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps mental, le corps spirituel, le corps éthérique. Et c'est la santé de tous ces corps qui vont vous permettre, en fait, c'est la santé de tous ces corps qui va vous permettre de vous sentir vraiment bien et surtout de rayonner. Donc première étape, prenez le temps de faire connaissance avec votre corps, de le regarder dans le miroir et de se familiariser. Pas besoin de l'aimer, hein. Attention, je ne suis pas en train de vous dire d'aimer forcément votre corps comme il est, mais je vous invite à prendre un temps pour l'observer, que ce soit dans le miroir ou juste, juste l'observer. Ah bah tiens, mon bras, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas regardé, tiens, d'ailleurs. Deuxième étape, c'est de prendre soin de votre corps. Donc c'est vraiment au niveau de tout ce qu'on appelle les soins beauté. On a souvent tendance à dire « Ah, bah, c'est superficiel, moi je suis une intello ». Eh bien non, le soin du corps c'est important. Qu'est-ce que j'entends par soin du corps ? C'est peut-être en sortant du bain ou de la douche, de prendre le temps de vous masser avec une huile naturelle ou avec une crème hydratante. C'est prendre le temps le matin quand vous vous réveillez de peut-être vous masser le visage, comme par exemple avec une eau florale, une eau de rose ou une eau de romarin. Ça réveille le visage et ça nourrit également la peau et les tissus, sans compter l'odeur qui est extrêmement agréable. Donc prendre soin de son corps, c'est le toucher, le chouchouter, hydrater la peau, le nourrir de l'extérieur vers l'intérieur. On dit aussi que pour bien prendre soin du corps, il faut lui appliquer sur la peau des choses qu'on peut manger. C'est-à-dire ce qui est sain pour le corps à avaler est aussi sain pour la peau parce que le corps se nourrit aussi par les pores de la peau. Et ça va être aussi aller se faire masser, ça va être aussi faire un gommage, s'épiler. C'est vraiment tout ce qui va vous permettre d'aimer votre corps, de sentir, de vous reconnecter. J'aime plus le mot se reconnecter à votre corps plutôt que de l'aimer. Alors l'aimer ou pas, on est libre. Mais de se reconnecter, ça c'est important. Ensuite, on va vraiment hausser le niveau d'énergie du corps. Comment ? Grâce à une activité physique. On entend souvent que c'est important de faire du sport. Non, c'est pas important de faire du sport. Ce qui est important, c'est que vous ayez une énergie optimale. Pourquoi ? Parce que quand vous allez avoir une énergie optimale, vous allez mieux profiter de la vie, vous allez mieux vous sentir, vous allez avoir plus confiance en vous aussi parce que ça nécessite un effort et dès qu'on va surmonter un effort, on gagne confiance en soi. Donc vous voyez, c'est toute cette progression
qui va faire que vous allez gagner confiance en vous, c'est pas uniquement le vêtement. Donc plutôt que les 5 étapes, en fait, c'est comme les pétales d'une fleur qui va vous amener vers votre centre. Donc une activité physique. Ça peut être du sport, ça peut être du yoga, de la danse, du surf, du ski, du vélo, de la marche à pied, mais vraiment ça peut être même du footing le plus simple, mais tous les jours. Vaut mieux prendre 10 jours d'activité physique quotidienne plutôt que 1 heure toutes les 2 semaines ou 1 fois par semaine. Vraiment, 10 minutes par jour, ça change tout, ça va tonifier le corps et ça va lever le niveau d'énergie. Parce que quel que soit le vêtement que vous mettez sur votre corps, même si c'est le plus adapté pour vous, vous n'allez pas vous sentir bien dedans si votre corps n'est pas éveillé, si l'énergie du corps n'est pas suffisamment haute. 4e étape, 4e pétale de la fleur, maintenant c'est qu'est-ce que vous mettez dans le corps. Et vous voyez, ça rentre cette fois-ci par la bouche, ça rentre aussi par les pores de la peau, comme je disais à l'étape 2. Eh bien c'est qu'est-ce que je vais manger, parce que mon alimentation fait partie de mon bien-être. Saviez-vous que manger du sucre, eh bien ça augmente les idées noires. Oui, manger du sucre, ça augmente les idées noires. Manger trop gras avant de dormir, eh bien ça empêche d'avoir un sommeil récupérateur. Et là, vous pouvez vraiment vous tourner vers des spécialistes, vers un spécialiste. Et c'est celui qui saura vous donner les conseils les plus adaptés pour vous. Attention, c'est une adresse secrète que je ne donne qu'aux privilégiés qui me suivent. Prenez note. C'est votre corps. Votre corps, c'est l'expert. Et quand vous allez passer les 3 premières étapes, eh bien, vous allez aiguiser, affiner cette écoute de votre corps. Et croyez-moi, il saura qu'est-ce qui est bon pour lui de manger. Il y a aussi toutes ces questions de nourriture émotionnelle. Est-ce qu'on se nourrit pour nourrir une émotion? Est-ce que c'est l'émotion qui a besoin de se nourrir ou est-ce que c'est vraiment la faim, l'appétit sain? Et tout ça va contribuer à affiner, améliorer votre énergie. Ça nous amène à la 5e étape finale, qui est le vêtement. Le vêtement finalement comme un sacrement, finalement comme une mariée que vous allez préparer au quotidien. Chaque matin, vous vous remariez avec vous-même. Vous renouvelez votre contrat avec la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on s'engage? Les portes de la vie s'ouvrent. Donc, conscientisez cet engagement vis-à-vis de vous-même, d'être en alliance avec votre être, avec votre corps. Vous êtes la personne principale de votre vie. Vous êtes au centre de cette fleur. La 5e étape, c'est le vêtement. Là, vous pouvez enfin vous habiller une fois que vous êtes passé par ces différentes étapes, que vous avez vraiment pris conscience de votre corps, que vous avez pris le temps de passer un moment avec lui, que vous avez pu lui accorder du soin, des choses qui vous permettent de vous sentir plus belle, puis surtout bien dans votre peau, que vous avez pu monter votre énergie grâce à une activité physique et que vous prenez soin de ce que vous mangez, que vous arrivez à augmenter la conscience, à mettre vraiment de la conscience dans vos choix alimentaire, et bien tout ça va vous préparer au moment où vous allez poser ce vêtement sur vous, sur votre corps. Et bien à partir du moment où ça va être le bon vêtement, là il va se passer quelque chose, voilà. Et là il va y avoir une différence entre une personne qui porte le bon vêtement mais ça ne vibre pas, et une personne qui a le bon vêtement, et là le vêtement va servir d'amplificateur à cette vibration qui est déjà là. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin et commencer à faire le tri de votre garde-robe pour installer ce bien-être, je vous invite à télécharger mon guide gratuit pour apprendre les différentes étapes pour trier votre garde-robe et bien plus encore. Je vous retrouve de l'autre côté.